Yo, ça fait pas longtemps. Salut. Ça fait si longtemps, putain. Ça fait depuis le personnage principal de Fairy Tail. Genre 1 an et demi. Entre temps, je suis devenu TikToker, t'inquiète. Pour les 1100 abonnés, c'est pas vrai, c'est pas pour ça. Mais donc, là, je vais réagir au trailer de Fairy Tail sans Earth Quest. Fairy Tail sans Fraud Quest, c'est parti. Déjà, voix de Gildars avec voix de Makarov. Petit plan fixe qui fait plaisir. Personne s'y attendait. Putain, dinguerie, là, il y avait un peu d'animation. Plan fixe d'enculé. Plan fixe de fils de... Dinguerie, là, ça a bougé. Fixe, 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 fixe. C'est fou là. Ouah, ça bouge hein. C'est de la vraie animation là. Regarde l'animation. Il y en a... C'est même pas de l'animation. Puis on parlera après de la DA hein. Théma mais... Frère c'est un dessin animé de Gulli. Putain, j'en ai plein le cul déjà. La gueule. Le thème principal. Théma comment c'est fixe de baiser. Regarde. Putain des baises, ça fait plaisir. Ceux qui me disent qu'en quoi là il y a de l'animation. Ce plan là, bon t'as vu de TikTok, je fous de sa gueule mais il y a même pas un petit effet de lumière, il y a rien. C'est brut mon gars, on te met des dessins, des traits gris un peu plus foncés, fils de pute ça fait une armure. Vous êtes sérieux ou quoi? Théma gars, c'est n'importe quoi, c'est juste dégueulasse en fait. C'est juste moche. C'est tout. Aujourd'hui, quand t'as des animés comme Kimetsu no Yaiba ou même Jujutsu Kaisen, Solo Leveling et d'autres animés qui sont sortis aujourd'hui comme ça avec une belle animation, sortir une animation datée d'il y a 15 ans comme ça, c'est vraiment un truc de fils de pute. Mais parce que même à l'époque de Fairy Tail en 2011, il y avait des animés qui ont la DA ou la beauté visuelle de Kimetsu no Yaiba aujourd'hui, alors que c'était en 2011. Mais parce que dans mes commentaires TikTok, il y a des gens qui sont venus en mode non mais tu sais l'animation de Boruto, franchement personne la critique. Bon, si tout le monde se fout de la gueule de Boruto, fils de pute. Mais en plus, tu compares un putain d'animé hebdomadaire à un putain de saisonnier qu'on attend le retour depuis 4-5 ans. Nique ta mère. Vraiment. L'opening Da High Story, rien à foutre. Perso, franchement, j'en ai pas sur TikTok, j'ai même sorti une vidéo sur ça aujourd'hui. Gaze. Non, franchement, ça aurait été largement mieux en termes de symbolique et de même tout en fait, de reprendre Fungeist qui avait fait le premier opening et le troisième opening, qui pour le coup sont les openings les plus cultes de Fairy Tail. Et ceux qui viennent me parler de Masayume Chasing, enculez vos mères. Hein. Bref, franchement, l'opening, j'ai pas envie de dire qu'il est nul à chier, juste que pour moi c'est pas du Fairy Tail, et pour moi c'est clairement un manqué, surtout que c'est un groupe qu'on a probablement jamais vu sur Fairy Tail, ou alors c'est juste que j'ai pas été marqué par les OP qu'ils ont fait pour FT s'ils en ont fait. Mais Théma, ce plan de fils de pute! Attends. Chi. Y'a pas d'effort, y'a pas d'animation. Et en plus, le peu de plans fixes dessins, ils sont moches. Sur ce plan-là que vous voyez là, y'a pas d'animation. Y'a juste un effet de nuage de fils de pute. Et pourtant, ils ont quand même réussi à trouver le moyen de faire que ce soit moche. C'est quand même fou, je veux dire, quand tu compares à Final Season qui pourtant, je pensais qu'on pouvait pas faire pire. Mais ils ont réussi à faire pire. Final Season, qu'est-ce que c'était? C'était des plans fixes, mais c'était des beaux plans fixes. D'accord? C'était beau, il y avait des effets de lumière, c'était beau. Ça n'avait aucun intérêt, hein. Autant lire le manga si c'est pour voir des plans fixes. Mais au moins, c'était des beaux plans fixes. Au moins, il y avait un peu d'effets de lumière, un peu... C'était un peu beau. Là, c'est dégueulasse. Y a pas d'effort. Je disais dans mon TikTok, putain, ils ont vraiment mis 10 balles par épisode, mais même pas. Ils se sont dit, franchement, écoute, je te paye un grec pour l'épisode, mais vas-y, fais pas chier non plus. Carrément, ils avaient tellement la flemme, ils ont même pas payé le tropico qui va avec. Niquez vos mères un peu. Là. Théma, comment ils sont sur... J'ai vu des edits, genre comparaison sur Earth Quest et manga, clairement, de toute façon, toujours, c'est rare que ce soit pas le cas, le manga est toujours beaucoup plus beau que l'animé, d'autant que là, cette scène-là, on voit, j'ai oublié son nom, au mage blanc, là où genre, tiens, on voit ces normes Z, bah, genre là, on les voit même pas. Ah là, Sigart, qui était un goat dans Rave, attends. Déjà, tu te rends compte que même là, c'est moche, quoi, alors que c'est censé être une scène un peu stylée. Oula, attends, est-ce que là, c'est une ref à Horation 6? Il a beaucoup moins de flow que dans Final Season, hein. Putain, c'est chaud grey. Carrément, ils ont fait une ref à Horation 6. Le pire, c'est que, faut qu'elles sont en maillot de bain. Nique ta mère, sérieux. Sans fixe.
Fixe de zinzin. Fixe de zinzin. Je crois qu'après il y a encore une scène post-crédit ou une merde. Concernant ce trailer, plan fixe dégueulasse. Alors les gens qui viendront dans les commentaires, non mais écoute, c'est que le premier trailer, c'est pas, enfin pas dans ce sens là, mais enfin pas en mode c'est le premier trailer, mais en mode non mais tu peux pas te baser que sur un trailer. Bah sauf qu'un trailer à la base, ça a quoi comme but? Ça a pour but de donner envie, d'envoyer du lourd, de montrer putain les gars, soyez hypés, c'est le moment d'être hypé. Bah là mon gars, y'a que les Golemons qui sont hypés. Bon, j'ai un blaze en tête, je vais pas le citer. Puis vu qu'on est dans un trailer qui est censé nous montrer du lourd, qui est censé nous hyper, vous avez vu quand même les images dégueulasses qu'ils nous ont mises dans ce trailer, qui est censé nous hyper, nous montrer là, oh putain ça va être bien, bah non. De toute façon, on avait tous pré-show de Fairy Tail. Déjà de toute façon, en général, les mangas de la Kodansha, ils ont jamais vraiment droit à des animés qui sont très bons. Déjà que Fairy Tail Son's Quest c'est de la merde, mais en plus on a une animation qui pue la merde derrière. Si au moins on avait une histoire de merde et des beaux combats, des belles animations, mais même pas, gars, on va se taper des vieux plans fixes avec une DA qui est même encore moins belle que Final Season en 2018-2019. Mais le plus triste dans l'histoire, c'est que les fans vont aimer. Ils vont commencer à venir sucer Mashima, alors qu'ils vont dire oh mon dieu, masterclass, il y a 6 nouveaux dragons divins, qu'on a même eu en Skakologia, c'est incohérent, mais t'inquiète, fils de pute. J'en ai marre, bordel. Pourquoi est-ce qu'il faut que mon manga du cœur, ce soit un manga de Golemon? Putain, j'en ai plein. Franchement, les gars, moi je vais devenir TikToker Dragon Ball, c'est fini. Bon, on a vu, ils ont quand même mis une petite OST un peu spécifique. Elle est ouf, ça là, c'est une nouvelle OST. Dans le même registre que les débuts de Fairy Tail et jusqu'à la fin quoi. Style un peu style Dragon Slayer, un peu style un peu celtique comme ça, un peu Viking Metal. Écoutez Nsiferum, bon, c'est une rêve que personne n'aura. Le problème en fait, la finesse des dessins, il y a des plans ça va, mais le problème c'est ce côté un peu pastel sur la colorimétrie. La DA elle est trop pastel. Vous voyez quand c'est pastel de... Regardez Natsu, genre son costume il est passé de noir à bleu fils de pute un peu tu vois. Même son foulard là qui c'est être orange foncé, à la base il est bad orange foncé. Là il est de nouveau jaune fils de pute, jaune un peu nique ta mère. C'est des nuances, t'inquiète beau gosse. Les couleurs sont fades, la DA est fade. Même Wendy à la base c'est bad rouge, c'est puissant rouge. Là c'est dégueulasse, tout est fade, tout est pastel fils de pute. Bon ça, plus fade que ça tu crèves, mais t'es mal à la gueule du gars à côté là. Putain. Aucun effet, aucun effort frère, c'est une dinguerie. Même sur le plan de Wendy là, parce que dites-vous, pour la vidéo, j'ai décompilé image par image tout le trailer et le nombre de frames où c'est juste la même chose, le même putain de plan, c'est une dinguerie. Rien qu'un exemple, vous voyez juste là, le coup de LF Seria, regardez le nombre d'images, c'est la même merde. C'est le putain de même plan de merde. C'est du putain de fixe, c'est exactement les mêmes plans. Pendant je ne sais combien de putain de frames, c'est la même image. C'est n'importe quoi. Puis le pire, c'est que vous, les fans de cons, vous allez kiffer ça. Vous dites que c'est bien, que vous êtes trop hypés devant de la merde comme ça. C'est pas un animé, c'est un diaporama. C'est la même répartie que je fais depuis 12 ans, mais c'est vraiment un putain de diaporama. Et le pire, c'est qu'ils ont réussi à faire moins bien que Final Season. C'est des zinzins. À quel point? Oh putain. Merci à tous de regarder cette vidéo. Putain, le faux comeback. À la base, j'avais en tête de reprendre avec la review de l'Arc Tartaros, mais en fait, j'ai trop une flemme de baiser, je sais pas comment expliquer. Mais en gros, en fait, j'ai tourné une vidéo que j'ai fait full impro et il y a trop d'approximations, de trucs. Ah, mais non, pas tant, pas si, machin. En vrai, faudrait juste qu'une fois je me pose réel, que j'écrive la vidéo pour de vrai, en mode vraiment bien, et qu'ensuite je balance ça sur YouTube. Mais en attendant, il y a de l'activité qui va bientôt reprendre sur la chaîne Name No Tumble, où je ferai des analyses de jeux vidéo, type chez Shune, version moins bien. Bref, sur ce, abonnez-vous, ciao, niquez vos mères. Ciao.